Bonsoir ou bonjour pour certains. Je voulais vous parler aujourd'hui, jeudi 18 novembre 2021, des éventuels effets indésirables d'une action sur un corps humain, notamment chez l'enfant, comme par exemple d'un médicament ou d'une injection, puisque c'est l'actualité, et comment se rendre compte de son éventuelle imputabilité. Alors premièrement, on l'expose, cet enfant, à cette substance ou ce médicament, et boum, une urticaire, ou parfois plus, grave, le décès. On l'enlève, et psh, tout redevient normal, sauf les personnes disparues. Et puis on le réexpose, et boum, ça recommence. C'est un peu ce qu'on fait d'ailleurs dans la recherche d'allergies médicamenteuses ou alimentaires. Et dans la littérature scientifique, on appelle ça challenge, déchallenge, rechallenge. Et Vincent Pavant nous l'a fort bien expliqué jeudi dernier, lors du 31e CSI. Et bien dans ce cadre, si on parlait un peu du masque obligatoire chez l'enfant, et pour cela je laisse la parole à Vanessa, Madame Vanessa, militante sans faille de la première heure, avec un CV bien fourni en convocation au poste de police, dont elle se serait bien passée néanmoins, et qui va être convoquée dans les semaines qui viennent au tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pour finalement, simplement une tentative, devenue illégale, de vérité-phagie. 40 secondes où vous allez tout comprendre. À tout de suite. Hier, il faisait 30 degrés dans les classes et les enfants sont persécutés à l'école, ils sont punis, sont privés de récréation quand ils ont le masque sous le nez. Il y en a qui sont collés dans les collèges et les lycées parce qu'ils ont le masque sous le nez. Ma fille ne peut pas le mettre correctement comme vous, par exemple, sous les yeux, parce que sinon ça lui provoque des maux de tête. Elle est sous Doliprane toute la semaine. Donc il y a un moment donné, c'est soit on bourre nos gamins de médicaments, ou soit on les laisse respirer. La rectrice avait quand même expliqué il y a 2 jours que c'était quand même, au regard des chiffres qu'elle reprenait, que c'était dans le Alors, souci je vais vous dire, vous me laissez terminer ma bien question. sûr, pardon. Le souci de protéger les enfants, donc elle se souciait de, voilà. Écoutez, Alors, moi je ne fais que répéter ce que la rectrice alors il faut dit, savoir hein. que les On l'a enfants... entendu, la rectrice. Eh oui, tout y est dans ces 40 secondes. Le Doliprane, merci pour le foie de nos enfants. La police, protégeant le rectorat de toutes ces mamans louves et nourricières. Un inspecteur général masqué à qui on a demandé de recevoir, d'écouter, de transmettre, puis comme d'habitude, alors que ça aurait dû faire boum. Une journaliste dont la critique ne se résume qu'à un copier-coller de la rectrice, elle-même copier-coller de l'ARS, elle-même copier-coller de son ministre de tutelle, lui-même copier-coller de son employeur élyséen, pour le présent et probablement pour l'avenir. Alors oui, merci Madame Vanessa, et nous serons tous là pour te soutenir, toi et tant d'autres, devant le tribunal, ainsi que toutes ces mamans louves un peu partout en France, dans la rue, devant les ARS, devant les rectorats. Et oui, merci à Monsieur Pavant de nous avoir expliqué et fait comprendre jeudi dernier pourquoi la pharmacovigilance a failli depuis de nombreuses années, basée que sur des dogmes, eux-mêmes basés sur le monde industriel, totalement dépassé à ce jour, et où le bon sens y a perdu sa place. Et oui, bien sûr, un décès chez un jeune sans antécédent dans les 3 jours après une injection doit faire suspecter cette injection comme suspect numéro 1, sans attendre le rapport de la NSM plusieurs mois plus tard ou les chiffres de l'INSEE l'année d'après. Et heureusement que la NSM n'existait pas du temps de Newton. Un peu comme on place certaines personnes en garde à vue, quitte à les relâcher ensuite, car sans imputabilité retrouvée entre les faits et les conséquences. Ou alors leur mise en examen pour une vraie instruction juridico-médicale à l'aide d'une autopsie, par exemple, pour éliminer ou éventuelle autre cause, et si c'est prouvé, cette imputabilité, condamnation de l'intrus, isolement et retrait immédiat de tout contact avec la société. N'est-ce pas, messieurs et madame Astra, Zeneca, Moderna, Johnson, et bientôt peut-être monsieur ou madame Pfizer? Par rapport au match chez l'enfant, on vient de vous parler de ses effets potentiels à court terme, mais quid des effets à moyen ou long terme chez l'enfant? Ses sourires volés, ses pleurs cachés,
ces terreurs ignorées, ces interrogations confisquées, ces colères brimées, ces joies confinées, en rompant tout lien social qui passe par les expressions de nos visages. Alors, challenge, déchallenge, rechallenge dans ce cas. Comment on fait? Comment on évalue? Sur quels critères? Ces relations sociales sur le visage de l'enfant, mais aussi de l'adulte, de son éducateur de vie, parents, enseignants, camarades, avec tous ces retards aux apprentissages, à la communication interhumaine, à l'alerte, aux besoins de l'autre. Oui, monsieur Gérard Guillaume, lors du dernier CSI, cela fait plus de 18 mois qu'on nous ment. Dans certains pays, comme aux États-Unis, le président prête serment sur la Bible lors de son intronisation et il peut être poursuivi pour haute trahison s'il est pris en flagrant délit de mensonge. Quid en France, où la Bible ou tout autre livre d'honneur est le grand oublié des festivités post-électorales, et pas que présidentielles d'ailleurs. Tu sais, monsieur ou madame l'adulte, ce n'est pas bien de mentir aux enfants. Et ces enfants auxquels on a menti, auxquels on a brisé leur jeunesse, ces enfants-là un jour te demanderont des comptes, et le long travail de l'historien et de la justice un jour dira et tranchera. Alors qu'on se le dise, et autant le dire avec le CSI,